بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours intitulé Capteur intelligent. Comme titre d'exemple, on va voir visualisation d'un avion à l'aide d'un MPU 6050. Donc, visualisation d'un avion à l'aide d'un MPU 6050. On va commencer par une vue d'ensemble de notre projet. Premièrement, nous avons un capteur, le MPU 6050. C'est un accéléromètre plus gyroscope. Nous avons besoin d'une carte d'acquisition et de traitement, ce qu'on appelle Arduino Uno. Nous avons aussi besoin d'une interface visuelle processing pour traitement. Environnement de programmation, on va utiliser Arduino C++. On va commencer par le capteur MPU C1050. Pour une description, ce module électronique combine un gyroscope, 3 axes, et un accéléromètre, 3 axes de haute précision, bien sûr pour former une centrale inertielle calculant l'accélération et la vitesse angulaire. Donc, voici le module électronique. Nous avons 3 gyroscopes, 3 axes et un accéléromètre, 3 axes de haute précision, bien sûr, pour former notre centrale inertielle qui va calculer l'accélération et la vitesse angulaire, bien sûr. Vous avez VCC, la masse, SCL, le SDA, le XDA, le XCL, le ADO, le input. Deuxièmement, nous avons besoin d'un Arduino Uno. C'est quoi un Arduino Uno? C'est une carte à microcontrôleur construite autour de Atmega, le 328. Elle possède 14 broches d'entrée-sortie numérique, dont 6 PWM. Nous avons 6 entrées analogiques, un oscillateur à quartz de 16 MHz, un connecteur USB, un jack d'alimentation, une embase, le ICSP et un bouton d'initialisation. Vous avez le modèle sur la figure suivante. Troisièmement, nous avons besoin d'une interface visuelle. Quel est le rôle de notre interface visuelle? C'est bien sûr pour processing. C'est un outil de programmation open source qui permet de créer des animations soit 2 dimensions et 3 dimensions. Elle est basée sur le langage de programmation Java, mais plusieurs langages peuvent aussi être utilisés, notamment le HTML5 et le Python. On passe maintenant à notre accéléromètre. Toujours, on va faire ensemble une description de cet accéléromètre. Nous avons que les accéléromètres sont utilisés pour enregistrer les accélérations statiques, ce qu'on appelle la gravité, et les accélérations dynamiques, ce qu'on appelle le choc ou bien mouvement. Bien sûr, selon une ou plusieurs directions. Bien sûr, pour le calcul ou l'enregistrement des accélérations. Cette accélération est mesurée de manière indirecte en mesurant, premièrement, le déplacement de la masse sismique du capteur
qui peut arriver jusqu'à quelques micromètres. Donc, toujours cette accélération, elle peut mesurer aussi de manière directe, indirecte en mesurant la force inertielle induite par l'accélération de la masse sismique de notre capteur. Donc, vous avez pour l'accéléromètre le déplacement, une masse inertielle, la force de la masse sur la poutre, le moyen de fixation et on aura une accélération de la pièce. Toujours avec l'accéléromètre, nous avons 3 technologies qui sont principalement utilisées. La première, ce qu'on appelle le piezo résistive. Dans ce cas, on mesure le déplacement, bien sûr le déplacement de la masse inertielle, à l'aide des jauges de déformation. Deuxième technologie, c'est bien le piézoélectrique. Cette fois-ci, on va mesurer la force inertielle induite par la masse inertielle sur un cristal élément piézoélectrique. Troisième technologie, elle est de type capacitive. Dans ce cas, on mesure le déplacement de la masse inertielle en mesurant la variation de capacité entre 2 électrodes. Vous avez les modèles réels sur les images suivantes. Dans ce cas, nous avons un capacitif de ce type, un piézoélectrique avec ce modèle PCBN et le piézorésistif avec le modèle Sherborne Sensor de type A545-301-2G et son numéro de série, bien sûr. Pour le gyroscope, nous avons que le gyroscope, c'est un instrument basé sur le principe de la conservation du mouvement angulaire, cette fois-ci. Cet appareil donne ainsi la position angulaire sur 1, 2 ou 3 axes par rapport à un référentiel interne. Donc, nous avons 2 types de ce gyroscope. Peut-être il est de type mécanique ou bien de type électronique. Et vous avez les 2 modèles sur les images suivantes. On passe maintenant à l'utilisation. On trouve les utilisations soit pour les jeux, par exemple le PS Vita, pour les caméras, pour les drones, pour des applications mobiles, etc. Nous sommes arrivés à la fin de cet exposé. Je vous remercie infiniment, comme toujours, pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, toujours avec les capteurs intelligents. Merci beaucoup.